Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va déterminer les variations de la fonction ici, P, et de la fonction D. Pour cela, on a besoin des deux rappels, la dérivée de U sur V, qui est U'V moins V'U sur V carré, et la dérivée d'exponentielle. Alors nous voilà partis pour faire la question B. On voit un polynôme sur un polynôme, donc ça s'appelle une fonction rationnelle. Il faut trouver son ensemble de définitions, car une fonction rationnelle est définie dérivable sur son ensemble de définitions. En bas, on voit une expression du second degré, puis on va chercher ses racines avec le delta que l'on a vu l'an dernier. Donc en faisant là, on a a égale 1, b égale 1, c égale 1, ça fait b carré moins 4ac, 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ça fait moins 3, c'est négatif. Ça veut dire que cette expression du second degré ne possède aucune racine. Autrement dit, il n'y a aucune valeur interdite. Cette fonction est définie sur R en tant que rationnelle et donc elle est dérivable sur R. Donc cette chose, je l'écris, c'est la première partie, étudier la dérivabilité de votre fonction. Donc f est définie sur R car le delta fait moins 3 et le diviseur ne s'annule pas. Elle est de type rationnel, donc elle est dérivable sur R. Ensuite, la dérivée, bien, on applique la formule, donc la dérivée de U sur V. Et donc la dérivée de U sur V, eh bien, on y va. On fait donc U' c'est 1, la dérivée en haut c'est x plus 1 se dérive en 1, fois copier-coller le V, moins, attention là, la dérivée de V', donc V', la dérivée de V, pardon, la dérivée d'x2, 2x, la dérivée de plus x, plus 1, et la dérivée du plus 1 en bas, 0. Donc ça c'est V', ce que j'entoure, fois copier-coller du U. Alors faites bien attention avec toutes les distributions que j'ai affichées, et surtout il y a un moins là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire d'abord la distribution. D'accord? Vous mettez ici un crochet en rouge et vous me faites les crochets. Une fois que vous avez fait ce calcul à l'intérieur de votre crochet, toutes ces distributions, vous gérez le moins pour pas faire trop d'erreurs de calcul. De toute façon, il n'en faut pas une, sinon tout est faux. Et vous distribuez ce moins qui change tous les signes de ce que vous avez obtenu dedans. Vous finissez vos calculs parce que ici, une fois une quantité, et vous obtenez donc, vous verrez, moins x au carré, moins 2x sur ceci au carré. Alors, réflexe, en haut, on a certes un trinôme, mais il manque le terme constant, donc on peut toujours le factoriser par x, et du coup, moi j'ai vu moins x, là j'ai vu 2 moins, donc je factorise par moins x. Du coup, que faut-il mettre ici pour récupérer par cette distribution moins x2? Ben, il faut mettre x, moins x fois x, ça fait bien moins x2, et je vais obtenir moins x fois quoi pour obtenir moins 2x? Et bien moins x fois plus 2. Voici la factorisation. Et du coup, maintenant, ben, on cherche le signe de cette expression dérivée qui aboutit. Alors ceci, ça va s'annuler en 0, d'accord? Quand x fait 0, eh bien dedans, ce premier facteur, là, on a 1 fois 1, donc ce premier facteur va s'annuler. Et ici, ben, il faut y mettre moins 2. D'accord? Parce que moins 2 plus 2 fait 0. Et du coup, on a deux valeurs à mettre dans notre tableau, qui sont 0 et moins 2. Attention, il faut bien les ordonner. Donc, première ligne, vous mettez toujours votre variable. L'action se passe de moins l'infini à plus l'infini. Vous mettez vos valeurs interdites, il n'y en a pas. Vous ordonnez vos valeurs qui jouent un rôle, qui annulent la dérivée, donc moins 2 et 0. Donc, moins 2 et 0, on le signale ici, ça va annuler notre dérivée. Vous voyez, j'ai fait ici avec une petite barre, ça n'a aucune importance. Et donc ici, vous allez pouvoir déduire votre signe de dérivée. Et le signe de la dérivée, mais pour cela, on regarde le coefficient qui est devant le x2. On a trouvé deux racines, elles sont positionnées ici. Devant le x2, il y a un moins, donc ça veut dire que c'est un moins aux extérieurs. Donc moins à l'extérieur des racines, notre règle de première. Et du coup, ici, c'est plus. Traduction maintenant, théorème fondamental. Quand la dérivée est négative, c'est que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2, puis elle va être croissante car la dérivée est positive entre moins 2 et 0, puis elle va être à nouveau décroissante. La question, si on la lit bien, c'était de trouver les variations. On a trouvé les variations, il n'y a pas besoin de compléter ici les limites, là l'image de moins 2, l'image de moins 2, ici l'image de 0, ici l'image, enfin pas l'image, la limite en plus l'infini, puisqu'on ne demandait que les variations. L'étude de la question B est terminée. Alors on part faire la C, la D. La D, ben, on a encore un quotient de deux fonctions dérivables sur R. En haut, c'est un polynôme, un particulier, une affine, une linéaire même, dérivable sur R. En bas, une exponentielle dérivable sur R. Et bien, il faut faire attention, il ne faut pas qu'en bas, ça s'annule. Mais ça tombe bien, une exponentielle ne s'annule jamais. Et donc, ceci ne pouvant pas s'annuler, cette fonction, quotient de deux fonctions dérivables sur R, eh bien, elle est dérivable sur R, et parce qu'elle ne peut pas s'annuler en bas. Donc ça, on l'écrit. Donc, c'est ce que je vous mets à droite. Et donc, petit d, on a
f est le quotient de deux fonctions dérivables sur R et mon diviseur ne peut pas s'annuler sur R, donc f est dérivable sur R. J'aurais pu mettre un petit point. Ensuite, eh bien, la dérivée, c'est encore la même formule, c'est u en haut qui se dérive en 1, v en bas qui se dérive en, c'est ici, en lui-même, et donc on applique la formule de la dérivée de u sur v, et donc ça donne f' de x égale, alors u', la dérivée de x, 1, fois en bas, copier-coller le v, moins v', coïncidence ici, attention, c'est elle-même, c'est exponentielle x, comme ici, fois le u, x, sur le v au carré. Le v au carré qu'on recopie. Ici, il y a une exponentielle ici et là que l'on peut factoriser, et donc je la mets devant. Et du coup, si on veut récupérer ce premier terme, 1 fois exponentielle x, il faut mettre ici un 1. Et ici, des exponentielles x, il y en a combien? Il y en a moins x. Alors, vous avez vu, j'ai fait une remarque, je vous ai marqué des petites choses. Ici, e de x au carré, là, notre diviseur, on pourrait faire puissance de puissance, c'est e de x fois 2 et l'écrire e de 2x. Comme la dérivée, on pourrait aussi simplifier un facteur ex ici et un facteur ex ici pour l'obtenir sous cette forme. Conseil, n'y touchez pas. En bas, c'est un carré. C'est toujours positif, on n'y touche pas et du coup on va devoir trouver le signe de cette expression du haut. Bon, ben, il suffira de dire que ceci est toujours plus. Conseil, il n'y a pas besoin de simplifier la dérivée, sauf si c'est demandé explicitement dans votre énoncé. Et du coup, si on regarde bien, eh bien le signe de votre dérivée, ça, cette exponentielle, c'est toujours strict plus. Là, ce deuxième facteur ici, ça s'annule en 1. Et du coup, votre dérivée globalement s'annule en 1 et seulement 1. Donc ici, vous mettez toujours en haut à gauche, donc je tacle le tableau de variation. D'ailleurs, je me demande si je l'ai affiché tout à l'heure. Je vais l'afficher, excusez-moi, tout à l'heure, ça y est, il est remis. Et maintenant, là, je l'affiche, mon petit tableau. Donc, c'était un oubli de ma part de cocher, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, maintenant qu'ils sont affichés, eh bien, je remplis, c'est parti. Donc, le deuxième tableau, ici, vous mettez en haut à gauche votre variable. Toujours, l'action se passe de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs jouent un rôle spécial pour ma dérivée, ben en fait il n'y en a qu'une, c'est la valeur 1, elle est toute seule. En 1, 7, le facteur 1 moins x s'annule, voilà. Donc ici ma dérivée, alors en fait, c'est vrai que j'aurais pu mettre une ligne pour exponentielle x, mais en fait c'est toujours plus. Donc en fait le signe de ma dérivée c'est celui du facteur 1 moins x, d'accord? Et 1 moins x d'après ma seconde, ça s'annule en 1 ici. Et du coup il suffit de regarder le coefficient devant x, c'est moins, donc on met un moins à droite de là où s'annule cette expression affine. Donc ici, je marque un moins à droite et un plus à gauche. Déduction et application du théorème fondamental. Eh bien, quand c'est plus ma dérivée, c'est que la fonction y est croissante. Quand c'est moins, elle y est décroissante. Et j'ai terminé le sujet.